Rodriguez continues the body attack. And there it was again. They'll wave it off. À seulement 25 ans, il est déjà champion du monde dans 2 catégories. Invaincu en 23 combats, il a mis KO des légendes, unifié des titres et tout accompli avant même que la plupart des boxeurs n'atteignent leur apogée. Jesse James Rodriguez Franco est né le 20 janvier 2000 à San Antonio, Texas. Dans une famille où la boxe n'était pas seulement un sport, mais une véritable façon de vivre. Son frère aîné, Joshua Franco, allait finir par devenir champion du monde. Mais qu'en est-il du jeune Jesse? Il était différent. À seulement 9 ans, Jesse a accompagné Joshua au club de boxe San Fernando. Il était là pour observer, pas pour s'entraîner. Mais après quelques semaines à observer, quelque chose a fait tilt. Il est monté sur le ring sans jamais se retourner. La boxe, c'était tout pour lui. En 5e, Jesse a quitté l'école traditionnelle et a commencé à étudier à la maison. Sa détermination a porté ses fruits, des championnats nationaux, des médailles internationales, médaille d'argent au championnat du monde junior 2015. Et donc à seulement 17 ans, Jesse est devenu professionnel. Ses exploits en amateur étaient impressionnants, mais ce qui allait suivre serait légendaire. Dès son 4e combat professionnel, les KO ont débuté. George Mosquera s'est monté sur le ring, s'attendant à un combat disputé. Il est reparti en se demandant ce qui l'avait frappé. Taking his time in here in this first round. I really like the way he's walking him down. He's able to cut off the ring. They wanted him to go to the Olympics. The jab, nice and composed. Au 2e round, Rodriguez a asséné des coups dévastateurs au corps, laissant Mosquera effondré sur le tapis. Mosquera complaining that it was a little bit low on the shorts as Rodriguez continues the body attack. And a straight hand floors Mosquera. You know, for 17 years old, Rodriguez. Rodriguez a envoyé un message clair avec ce KO. Seulement 6 semaines après ses débuts, Rodriguez est remonté sur le ring. Eric Negrete pensait pouvoir mettre à l'épreuve le jeune espoir, mais il s'est trompé. And try to be the aggressor, now he takes a back step. Absolutely, looks like he's still in high school, way rounds. We're in the middle of the ring. À moins de 2 minutes du début du combat, Rodriguez a démontré qu'il avait une puissance de finition en plaçant une combinaison dévastatrice qui a brutalement mis fin à la soirée de Negrete. Rodriguez unleashing combinations and down goes Negrete. Un TKO au premier round, le jeune homme de 17 ans n'apprenait pas seulement, il détruisait aussi. En octobre 2021, Rodriguez montait rapidement dans le classement. José Alejandro Burgos était censé être un véritable test. Un boxeur expérimenté qui pourrait révéler les faiblesses du jeune espoir, mais il n'en a jamais eu l'occasion. Turned pro at 17 years old in Mexico. Fourth fight in California, first time in Fresno. He's fought in Texas, California, Nevada, and Mexico. Right combinations, but he can break the tempo with some nice jabs. And you always get that front foot battle when it's a southpaw and an orthodox fighter. Body shot on the inside there by Rodriguez. Pendant 4 rounds, Rodriguez a démoli Burgos avec une précision chirurgicale. Puis il a augmenté l'intensité et l'a achevé avec des coups puissants et brutaux qui ont envoyé Burgos au tapis. Pivoting, you know, you forget about the jab. Oh, nice inside left hand, and that wobbled Burgos a little bit. His foundation, seems to be destabilized. And they're calling for the storm. A left hand buckles the knees, and down goes El Nino. Rodriguez. Burgos s'est relevé, mais il aurait dû rester au sol. Cette fois, Rodriguez a lâché une combinaison brutale et l'arbitre est intervenu pour le sauver. And there it was again. They'll wave it off. A good stoppage. Victoire par KO technique au 4e round. Rodriguez affichait 14 victoires, aucune défaite, dont 10 par KO. Et l'opportunité. Sur le ring, ta vitesse fait la différence face à ton adversaire. Le combattant le plus rapide contrôle le combat. Tu ne veux pas te faire mettre KO. Tu dois rester rapide, esquiver, bouger, réagir vite et placer ton coup au moment parfait.
tout repose sur la rapidité d'esprit et la prise des bonnes décisions. C'est comme ça que tu prends l'avantage et que tu remportes la victoire. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'un outil de montage tellement rapide qu'il donne un sérieux avantage à quiconque l'utilise. Il s'appelle Opus Clip. Opus Clip est un excellent outil de montage qui, grâce à sa nouvelle fonctionnalité, découpe automatiquement ta vidéo en courts extraits prêts pour les réseaux sociaux. Le logiciel analyse le contenu et fait le montage pour toi, te permettant ainsi de publier rapidement beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et de rester compétitif. Moi, je n'ai pas la patience de rester assis à monter toute la journée, donc Opus Clip est parfait pour moi. Il fait le travail automatiquement et me laisse plus de temps pour m'entraîner et rester prêt. Et comme tu passes par notre chaîne, Ultimate KO, tu bénéficies d'avantages exclusifs. Scanne le code QR ou utilise le lien ci-dessous. Saisis le code contenu pour une semaine gratuite, puis 3 mois à moins 50% en t'inscrivant à Opus Clip. Alors allons-y, bonne chance, reste rapide et va les mettre KO. Le titre mondial était à portée de main. C'est ici que tout a changé. Rodriguez devait combattre sur la carte dans un combat poids-mouche, mais lorsque Srisaket-sor Rungvisai s'est retiré pour cause de maladie, Rodriguez a reçu l'appel 6 jours avant la nuit du combat. C'était une énorme opportunité. Se battre pour le titre vacant des super mouches du Conseil mondial de boxe en montant de 2 catégories de poids. La plupart des boxeurs auraient hésité, mais Rodriguez n'a pas hésité une seconde. À 22 ans, Rodriguez est monté sur le ring à Phoenix contre le vétéran Carlos Cuadras et a donné une leçon magistrale. Despite what he told us, you've got to believe there were plenty of Vasily Lomachenko, because that's high praise, but it's deserved here because he do. La vitesse de Rodriguez était écrasante, son jeu de jambes était sublime et sa puissance s'exprimait parfaitement dans la catégorie supérieure, comme s'il s'était battu là toute sa carrière. Straight shot there lands for Rodriguez. Cuadras answer. Having fun with the franchise belt. Au troisième, il s'est relevé immédiatement et le message était clair. Rodriguez avait sa place sur cette scène. Rodriguez a contrôlé le reste du combat et a gagné par décision unanime. À 22 ans, Jesse Bam Rodriguez est devenu le plus jeune champion du monde de boxe en activité. Et le premier boxeur, né dans les années 2000, à remporter un titre mondial. Pour ça, Rodriguez a laissé vacant son titre de poids super mouche pour descendre en poids mouche et disputer le titre de l'Organisation mondiale de boxe contre Christian Gonzalez. Il s'agissait d'un combat à domicile, à San Antonio, et Rodriguez voulait que ce soit mémorable. Only a matter of time for Bam Rodriguez to catch himself. Love that pop. Title. 112. Way of boxing. He senses that. Gonzalez doesn't like those bodies. Can be the youngest champ in the world at 23. You're not getting the same pop and leverage that Gonzalez did. Yeah, much better rounds. This is for Gonzalez, who's put up, I think, a better fight than most people. He set up a big overhand left. He can still get this stoppage, but it's... Il a dominé le combat du début à la fin, en remportant la victoire par décision unanime. Voici la partie la plus hallucinante. Rodriguez a révélé après le combat qu'il s'était fracturé la mâchoire au 6e round et qu'il avait continué à se battre malgré la douleur. À 23 ans, Jesse Rodriguez était champion du monde dans 2 catégories de poids. Pour unifier la catégorie des poids mouches, Rodriguez a affronté le champion IBF Sonny Edwards à Glendale, en Arizona. Edwards était habile, sûr de lui et parlait beaucoup. Dès le début, Rodriguez a eu le contrôle total. Sa vitesse, sa précision, sa puissance, tout était largement supérieur à Edwards. Pendant les 4 premiers rounds, le combat a été très serré. Les deux ont échangé des coups et égalé la vitesse de l'autre et refusé de céder du terrain. Mais au 5e round, les premières failles ont commencé à apparaître.
Sonny a subi une vilaine coupure sous l'œil à cause d'un choc accidentel de tête. À quelques secondes de la fin du round, Rodriguez a déchaîné une avalanche implacable de coups. Au 9e round, Rodriguez a placé un coup dévastateur qui a envoyé Edwards au tapis. Edwards s'est relevé, mais le mal était déjà fait. Meurtri, saignant à cause de la coupure et avec une fracture de l'os orbitaire, Edwards n'a pas pu continuer. Son coin l'a retiré sur le tabouret. Rodriguez a surpassé Edwards par 238 à 138 en coups totaux et par 180 à 75 en coups puissants, en réussissant 62% de ses coups puissants. À seulement 23 ans, Jesse Rodriguez était désormais le champion du monde unifié des poids mouches. C'était le grand combat. Juan Francisco Estrada, El Gallo, futur membre du Hall of Fame, un grand boxeur, livre pour livre, qui venait d'une série de 8 victoires consécutives. Rodriguez est remonté dans la catégorie des super mouches pour disputer les titres du WBC et celui de Ring Magazine détenu par Estrada. C'était son moment décisif. Le combat a été spectaculaire. La vitesse et le jeu de jambes de Rodriguez ont posé des problèmes à Estrada dès le début. Au 3e round, un uppercut a secoué Estrada. Au 4e round, Rodriguez a mis Estrada au tapis avec un magnifique, mais Estrada n'a pas abandonné. Le champion vétéran est revenu en force au 6e round, envoyant Rodriguez au tapis avec un direct du droit pour la première fois de sa carrière. Rodriguez s'est relevé, a souri et est retourné au combat. Puis est arrivé le 7e round. Rodriguez a lancé un crochet gauche dévastateur au corps qui a plié Estrada en deux. Je n'avais pas ressenti un coup pareil depuis mes années amateurs, a déclaré Estrada ensuite. Rodriguez avait accompli l'impossible. À 24 ans, il avait mis KO une légende destinée au Hall of Fame. Et il était devenu double champion du monde des poids super mouches. Pour unifier la division des poids super mouches, Rodriguez a affronté le champion de la WBO, Fumulele Cafu, à Frisco, au Texas. Cafu arrivait invaincu, mais il était sur le point d'apprendre une leçon douloureuse. Dès le premier round, Rodriguez a contrôlé Cafu avec un jab précis. Il l'a mis au tapis avec des combinaisons chirurgicales et l'a puni avec un travail au corps implacable. That check left hook that Cafu is throwing is keeping Bam from getting those angles. And It's a bizarre strategy. Look, I've watched every Cafu fight that's available online. It's how to figure guys out. Takes them a few rounds. Gets the... they want him to foot feint. You know, that's the thing. Both these... Yeah. Good And shot a straight by shot. Yeah, I think Puma might be hurt a little bit. Yes, that's his MO right there. Like The 3 draws on his record indicate that he likes keeping fights close. a Bam Rodriguez, so 5 rounds to 1 in favor. The tight guard of Cafu. Stamina to keep this kind of pace up. You're always going to get... Au 10e round, Rodriguez a placé un coup brutal au corps qui a mis Cafu au tapis. Mais Rodriguez a continué avec une attaque dévastatrice, lançant une pluie de coups, tandis que Cafu tentait désespérément de survivre. Son coin en avait vu assez et a jeté l'éponge. Rodriguez était maintenant champion unifié dans une 2e catégorie de poids. C'était probablement ma meilleure performance à ce jour, a déclaré Rodriguez par la suite. 47% de ses coups puissants. 23 victoires, 0 défaite, 16 KO. Champion du monde dans 2 catégories, unifié dans 2 catégories de poids.